Les 20 et 21 mars prochains, c'est-à-dire le week-end prochain, l'association Vivre et l'Écrire Touraine fêtera ses 10 printemps. À cette occasion, elle organise un grand événement au château de Nitray. Pour en parler, nous recevons la vice-présidente de l'association. Il s'agit de Mireille Blanchet-Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'association Vivre et l'Écrire Touraine, comment œuvre-t-elle pour valoriser l'écriture et la lecture? C'est une association qui recueille, qui invite et qui inscrit des adhérents qui sont bénévoles, bien entendu, et qui proposent l'écriture spontanée, qui permettent, si vous voulez, à chacun d'entre nous de venir relater un petit peu, mettre ses tripes, j'allais dire, sur une feuille de papier et tout simplement dire ce que peut-être on a caché ou oublié de dire à travers les temps. Et alors, elle organise aussi des ateliers dans les établissements scolaires, voilà, c'est ça? Nous avons d'abord des ateliers pour adultes que nous faisons régulièrement, 2 fois par mois, un atelier poésie, un atelier prose. Là, vient qui veut, c'est très ouvert et libre, gratuit, bien sûr. Et nous avons aussi des interventions très précises en collège, en maison de retraite, dans les CCAS, si vous voulez, CCAS nous invite dans les foyers logements. Donc, si vous voulez, on a un petit peu possibilité de contacter tout le monde. On prépare des printemps du poète, on prépare des tas de choses, un conte avec un travail intergénération, c'est-à-dire l'objectif d'une maison de retraite a été justement de proposer, de fabriquer un conte. Donc, je suis intervenue et proposer ce conte à une maternelle. Donc, si vous voulez, un peu intergénérationnel. Et on sait combien c'est important de savoir écrire, lire en société, enfin pour vivre. Venons-en à cette manifestation de ce week-end. C'est un événement où ce sont des écrivains tourangeaux qui rencontrent les lecteurs. Voilà, nous avons une douzaine de tourangeaux, écrivains qui se sont proposés, qui ont accepté de venir dédicacer, parler de leurs livres, parler, si vous voulez, des difficultés aussi. Nous aurons des conférences-débats animées où chacun de nous pourra répondre et puis aussi les auditeurs poser des questions. Il y a l'avant-édition, il y a l'édition et puis l'après-édition, chose qu'on camoufle un peu. D'ailleurs, on intitule une réflexion à un moment donné éditer une vie, un long fleuve peu tranquille. Parce qu'il est vrai qu'il y a quelques petites aspérités, mais c'est tellement intéressant et passionnant. Et alors, parmi ces écrivains, ces 12 écrivains, il y a vous-même. Vous avez écrit votre premier ouvrage qui s'appelle Ombre et Soleil. Je vous le montre à la caméra. Quel est l'objet de Ombre et Soleil, j'allais dire, c'est moi-même. Ce sont toutes les aspérités de la vie qui sortent un petit peu, mais j'ai appris que dans la vie, il fallait voir le côté positif. Et à l'intérieur de ce livre, il y a donc une partie poésie et la deuxième partie prose, ce sont des récits de vie. Et alors, quels conseils vous pouvez donner peut-être aux téléspectateurs qui ont envie d'écrire? Mais moi, je les invite tous à venir samedi et dimanche parce qu'ils auront possibilité de poser des questions. Ils auront en même temps un environnement extraordinaire dans un cadre de verdure peu commun. Le château de Nitray, si le soleil veut être de la partie comme il l'a été aujourd'hui, ce serait vraiment sympathique pour une sortie familiale et avec des parents, même des grands, des jeunes adolescents qui poseraient des questions, ce serait vraiment très intéressant. En plus, il y aura des ateliers en continu, en boucle. Alors justement, pendant les 2 jours. Les ateliers pour enfants et adultes, c'est une initiation pour apprendre à écrire. Alors, comment ça se passe l'écriture, c'est je dis souvent, j'anime plusieurs ateliers différents, je dis souvent, il faut savoir se mettre à nu. Il faut se mettre, j'allais dire, à nu, parce que écrire, c'est... je suis ancienne enseignante et je pense qu'il faut, dès le plus jeune enfant, dès le plus jeune âge, permettre à l'enfant, par un dessin, par un grabouillage, par quelque chose qu'on ne va pas forcément comprendre, lui permettre d'aller plus loin et de sortir ce qu'il a envie de dire. Et ça, alors, pour moi, l'écriture, c'est pas chercher des têtes de classe, des têtes de ligne, c'est pas des leaders, pas forcément. C'est savoir aller chercher ce qu'on a à l'intérieur de soi. Écrire, c'est exister.
Oui, exactement. Et comment est-ce qu'on commence cette démarche d'écrire? Alors, comment vous, par exemple, vous avez commencé à écrire? Tout simplement, par un atelier comme ça. Je voulais m'inscrire à la calligraphie parce que ça m'interrogeait. Et comme je suis très curieuse, et que même jusqu'à 100 ans, j'espère que je serai toujours curieuse, et je le souhaite vraiment à tout le monde, parce que c'est passionnant la vie. Même s'il y a des aspérités, on y arrive à surmonter tout ça. Et comment? Eh bien, par des choses amusantes au départ, par des anagrammes, par des acrostiches, des choses un petit peu, des jeux si vous voulez, si bien que un groupe qui au départ un groupe de 10 ou 15 personnes qui ne se connaissent pas, au bout d'une activité, 2 activités, 3e séance, 4e séance, on arrive à se déboutonner, puis on arrive à lire nos textes aux autres. Et c'est ce partage-là qui est extraordinaire. Puis on arrive tout doucettement à l'édition, comme moi aujourd'hui. Voilà. Alors on rappelle l'événement, c'est samedi et dimanche, 20 et 21 mars. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 14h à 19h. 14h à 19h au château de Nitrey avec plein d'animations autour de la lecture. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.